Non, mais c'est derrière chaque femme se cache un grand homme. Ça... C'est l'inverse, c'est ça, on l'amène comme ça nous tente, je me dis. Hein, comme on moi, c'est le même, je la comprends. OK. On est-tu prêt? On est prêt. On y va avec ça. OK. Hey, salut Grégoire. Salut Gosselin. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. Salut Sylvain. Salut tout le monde. Hey, bienvenue à Boomers Sylvain. aujourd'hui, mercredi le 27 novembre 2024. Dernier épisode pour 2024. Ouais, ça va être le dernier avant Noël. Nos occupations font en sorte qu'on ne sera pas disponible pour après ça, jusqu'après les fêtes. Ouais. OK, mais tous ceux qui ont un verre, tiennent à tout ça. Hey, santé, là. Santé tout le monde. Santé, Sylvain. Sylvain Joyeux aussi. Noël tout le monde. Vous ne le voyez pas, mais nous autres, on le voit là, dans Je l'ai vrai, si je veux beaucoup. On le voit dans la caméra, ils sont verts, c'est un gros ballon bien plein. Tu parles de moi, là? Oui, toi et ton verre. OK. Fait que, hey, à part de ça, cette semaine, un petit Grégoire, Trudeau, il voulait te faire un cadeau, Justin, là? Ben non, moi, il m'en a pas fait à moi. Ah non, c'est vrai, pas toi. Mais pas à toi non plus. Ah oui, par exemple. Tu fais plus que ça. Mais non, il l'a enlevé. Il l'a enlevé, là. Non, il fait pas plus que 150 000, non. Non, faut que je fasse du temps supplémentaire comme Sylvain pour faire 150 000 ici. Je peux pas... mais non, mais... ben ça, c'est ma sous-job, ça. C'est mon sideline, ça. C'est quand je livre des pizzas. C'est un job à temps partiel. Non, mais... Non, le seul outil que j'ai besoin, c'est une pelle. Une pelle? Oui. Parfait. Fait que c'est bon, ça. Puis tu vas chercher ton 150 000 avec une pelle? Oui, on enterre les corps. Non, mais... C'est payant. Oui, c'est payant. Non, et moi, il m'en donne pas. Ben, par contre, les deux autres parties demandent qu'il m'en donne. Ouais, mais attends une minute, là, ça a changé là, pendant qu'on soupait. Là, ouais, ils ont tiré à plug là-dessus. Là. Ah ouais? Ben oui. Oui, ils ont tout annulé ça, là, parce qu'effectivement, moi, quand j'avais entendu ça, premièrement, je me disais, oui, on a 150 000. Donne pas 250 pièces à quelqu'un qui a 150 000 puis qui gagne 150 000 pas y faire à quoi tu veux l'acheter, style. Donne 500 pièces à celui qui fait 50 000 là. Lui, tu vas l'aider. Donne 500 pièces à la mère au foyer, monoparental. Là, tu vas l'aider un peu. Ouais. Mais non, ils donnaient ça aux travailleurs qui gagnaient jusqu'à 150 000. Les retraités n'avaient pas. Les pensionnés n'avaient pas. Les gens qui sont sur des programmes d'aide sociaux, ils n'avaient pas. Ceux qui n'avaient besoin de l'argent, ils n'avaient pas accès à l'argent. Bon. Fait que tu comprends. Ceux qui étaient malades aussi. Ceux qui étaient malades, invalides, toutes ces affaires-là. Oui. Fait que t'imagines que les autres partis ont dit c'est quoi ta merde, là? Fait que, là, ils ont mis. Ils étaient en train de préparer la loi. Ça a l'air qu'ils ont tiré à plug là-dessus là, pour préparer la loi. Mais ça fait du sens. Non, mais tirer à plug, ça veut dire qu'ils ont tout lâché, que ça n'existera pas. Ils vont y repenser, ils vont le réajuster. Okay. Donc, ils n'ont pas tiré à plug. Oui, la plug est tirée. On n'aura pas droit. On n'aura pas droit à ce 250 pièces-là. Non. Bon. C'est fini, ça. Bon. Moi, je n'avais pas le droit de toute façon. Je perds rien. Puis tu sais, comme tu dis, le monde croyait, mais dans le temps de son père il disait que Bobinette, c'est une vraie personne. Tout le monde croyait à ça. Ouais, je sais. Puis ça marche encore. Lui, il a cette mentalité-là, il va dire n'importe quelle niaiserie, puis c'est vrai, là. Hey, ça marche, ça marche encore, l'affaire des chèques. Là. Je te dis, moi, là, j'écoutais c'est sûr qu'à télé, il y a des commentateurs puis les avocats du diable, là, mais tu sais, la plupart des gens disent, regarde, là, pourquoi tu donnes ça à quelqu'un qui gagne jusqu'à 150 000? Parce qu'il voulait déclencher des élections. Ça n'a pas rapport. Fait que d'un autre côté, il y avait des commentateurs qui disent, y a-tu quelqu'un qui va cracher sur le 250 pièces? Puis, pourquoi que celui qui est dans la classe moyenne ou moyenne supérieure, jusqu'à 150 000, on s'entend que c'est moyenne supérieure pas mal, lui, il dit, mais moi, je fais rien que payer puis j'ai jamais rien. Comme la classe moyenne en général. Tu sais, c'est ça, on paye, puis on n'a rien. Fait qu'ils disent, puis des fois, on pouvait avoir un petit peu quelque chose. Mais tu mets les limites. Puis là, il voulait rajouter les retraités, tous ceux qui avaient mis de côté. Les retraités, les personnes âgées. 2,4 milliards que ça aurait coûté juste pour ajouter cette gang-là. Ça, c'est acheter des votes pour presque 6-7 milliards. Si bon, ça n'a pas de bon sens. Puis l'autre affaire, le TPS. Faire sauver de la TPS. 5% de TPS à certains produits.
Des vêtements pour les enfants, mais pas l'extra large, là. Si ton 17 ans, là, il est moindrement carré, là, lui, là, il paye la taxe, là. Puis, sur la barbe de papa, mais pas sur la gomme ballon. Je caricature, là, mais ça ressemblait à ça. Si c'était sur des affaires, puis pas sur d'autres. Puis, c'est pas administrable. C'est qui va sauver de l'argent sur le 5%? Certainement pas les commerçants qu'il faut qu'ils refassent leurs inventaires juste pour s'accommoder de cette nouvelle bébête-là. Puis sûrement pas ceux, là, ceux et celles qui ont besoin du 250 pièces. Eux autres, là, sont pas capables de dépenser 2000 pièces pour sauver 5 pièces. Ils sauveront pas 5%, ils pourront pas l'acheter de toute façon. Exact. Fait que ça revient encore à celui qui va au restaurant, qui a moyen de se payer des affaires chères. Même s'ils disent, là, ben, c'est pas sur tout, puis c'est sur des trucs de base pour que les gens puissent se gâter dans le temps des fêtes. Lui, là, qui gagne le 150 000, là, ça change fuck all, le style qui paye pas 5% de moins sur le PlayStation à 800 pièces qu'il achète à son petit cul, style. Mais l'autre qui n'a pas les moyens d'acheter des cadeaux, elle va pas sauver le 5% de TPS. Elle n'achètera rien. Mais non, il y a quelque chose de fucké là-dedans que je comprends pas. C'est parce que, c'est comme Grégoire a dit, c'est pour acheter des votes. Ça, c'est clair. Ça, c'est très, très clair. C'est pour acheter des votes. C'est une préparation à déclencher des élections parce qu'il s'attend de se faire renverser de toute façon. De toute façon, il est obstrué, il n'y a plus rien. Le gouvernement ne fonctionne plus actuellement. Il ne va pas déclencher les élections, on va se faire crisser dehors. Là. Il sait, ça c'est sûr. Il sait qu'il va se faire crisser dehors de toute façon. Fait que c'est pour ça qu'il voulait faire cette petite banane-là. Ben oui. Il est fait. Mais c'est clair que ce qui a été dit, c'est que ça fait plus partie de l'entente ou du programme ou je sais pas comment ils appellent ça, là, l'histoire du 250 $. Là. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça reviendra pas. Non. À moins qu'ils restent là quand même assez longtemps, qu'ils le remettent. Mais pour l'instant, oubliez ça, là. C'est fuck all. Personne ne va rien avoir. Là. Ben non, mais ça, c'est juste plate, par exemple. S'il y en a qui en ont besoin. Il y en a vraiment qui en ont besoin. Absolument. Surtout par les temps qui courent avec le taux d'inflation ahurissant. Si, admettons, en Ontario, ils ne payent pas. Mais si en Ontario, ils ne payent pas de TVQ, c'est ça, le TVQ, c'est provincial? Oui. Ouais, mais eux autres, ils ont une chose harmonisée, là, une taxe harmonisée. Mais on devrait pas payer l'autre. Quelle autre? La taxe provinciale? Non, la celle TPS. fédérale. La TPS. Ah, la TPS, la taxe sur les produits et services. Ouais, mais lui, c'est pas un indépendantiste. On devrait en payer une sur deux, comme les autres provinces font. Mais plus simple que ça. Non, mais par contre, d'être harmonisé, ça fait qu'ils payent, mettons, une taxe harmonisée de 16 là. Tu sais, comme nous autres, ça revient au même en bout de ligne, là. Non. Va magasiner en Ontario. Tu m'en reparleras. Ah ouais? Ça coûte moins cher, ta taxe, tu vois? ben oui. J'y vais en fin de semaine, m'en vérifier. OK. On s'en reparle. Parce qu'il disait pour comment il expliquait ça, Télé? Il disait, si au Québec, là, tu dépenses pour 2000 $, tu vas sauver 100 $, 5%. Là, tu sais, pour 2000, tu vas sauver 100 $. Puis en Ontario, il disait, pour 2000, tu vas sauver 260 ou 230. Là. Tu sais, c'est une affaire de même, eux autres, là, avec la taxe harmonisée. Ça fait qu'ils doivent payer un 13-14 %. Là. Un 2 % de moins que nous autres. Ça fait du sens. Mais il me semble que c'est moins que ça. Ouais. En tout cas, il faudrait qu'on ferait un boomer d'urgence. mais quand même, eux autres. 24 au soir, là, on se ramasse puis on fait. Mais quand même, eux autres, ça faisait en sorte parce qu'à cause de la façon que le taxe est faite, là, eux autres, les deux taxes passaient dedans. Fait que ils sauvaient encore plus. Mais au Québec, là, on aurait ça. Mais question. Oui. Si elle paye plus, là, l'argent va où? En Ontario ou il y a une partie qui revient ici? Ah non, ça vient. Ben oui, en péréquation qui nous ramène l'argent des taxes. Ça, c'est sur nos impôts, ça? Sur nos impôts, mais tout ce que les gens payent. Je serais curieux de savoir, moi. Les taxes versées par les gens de l'Ontario au gouvernement fédéral, pas au gouvernement provincial, c'est au gouvernement fédéral. Ça doit rester chez eux, là. Ça va dans le système de péréquation, ça va dans tout ce que le fédéral ramasse par rapport à la grandeur du Canada. D'après moi, c'est comme ça que ça marche. Je sais pas. Le bout d'Ontario, lui qui paye des taxes pour chez eux, ça doit rester chez eux, là. Comment ils peuvent déterminer qu'une personne magasine au Québec va magasiner en Ontario? Ah non, ça, ils savent pas. Ça, ils savent pas. C'est ça. Fait que je suis pas sûr, moi, qu'il y a une partie de ces taxes-là qui ils doivent dire, OK, on a, mettons, sur 100% des taxes, il y en a 5% que c'est les Québécois. On va leur donner 5% de plus sur le retour d'argent. Je suis pas sûr, moi.
Bon. Non, c'est pas le système de péréquation n'est pas basé, n'est pas compté là, comme ça. Là. C'est pas comme ça que c'est compté. Une chose est certaine, c'est qu'on se fait tout le temps fourrer au Québec, par exemple. Ah ouais, c'est sûr. Comment est-ce qu'il a dit ça, le gars du bloc, là? Comment est-ce qu'il a dit ça? C'est pour ça qu'il faut pas ici. Il faut que ça crée notre camp d'ici. La semaine passée, il s'était chicané comme chicané. Il s'était invectivé. Invectivé, merci, c'est le mot que je cherchais. Il s'était invectivé en Chambre des communes, là, les libéraux puis les conservateurs, puis c'était du bébéisme, puis du chiolage, puis ils se criaient dessus les uns des autres. Puis quand ça a fini, que le président de l'Assemblée a fait descendre la pression, il a dit, de l'Assemblée, c'est sûr qu'il appelle la Chambre des communes, le président, il a fait baisser la pression. Là, Blanchette, il a eu la parole après, puis il a dit, c'est pour ça que les Québécois, on doit sacrer notre camp d'ici. Quelque chose en même. Là. Ah oui, mais ça fait longtemps qu'on aurait dû, ça n'arrivera pas, je le sais, malheureusement, mais ça fait longtemps que ça aurait dû. On ne sait pas, peut arriver. Ah non, en tout cas, je vous le dis, j'ai le derrière qui est rouge. Ça brûle. À un moment donné, là, arrêtez de pousser, ça rentre plus. Ouais. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, je te le dis, moi, ça peut arriver. Et là, le Parti québécois, c'est un parti moribond aux dernières élections, là. Puis là, c'est sûr que c'est des sondages, là. Mais il est au top d'un sondage. Ben, il est au top, pourquoi? Pour la même raison que Trudeau là, a passé provincial. Oui, mais au provincial, c'est ça. On parle de nationalisme, d'indépendance. À un moment donné, si on veut devenir indépendant, le seul parti qui va vouloir le faire, c'est le Parti québécois, là. Les autres, quand ils ont une chance de gagner 2-3 votes, ils vont lever le spectre de l'indépendance. QS, il l'a fait. Même les libéraux l'ont fait. Bourassa, il a déjà fait ça. C'est de la gasse. Même Couillard l'a fait. C'est ça. Ça fait que, tu sais, quand ils disent, je peux aller chercher 3 votes, moi, lui flasher l'indépendance. Là. Mais ils veulent pas le faire, personne. Les seuls partis qui veulent le faire, c'est le Parti québécois, là. Même QS, à un moment donné, il disait qu'il était un parti indépendantiste. Mais au moins, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, au provincial, ben, il est franc direct et c'est pas un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est ça qu'il veut faire. C'est ça. Fait que si on le fait rentrer, au moins, ça a l'avantage d'être clair. On le fait rentrer, c'est ça qu'on veut. Fait que là, ben, les petits fédéraux, ben, ils vont sortir l'épouvantail de la peur. Puis, vous allez perdre vos rocheuses. On vous aime. Fuck you, esti. Puis ils vont payer des voyages en avion à 5$ au reste du Canada pour qu'ils viennent à Montréal. C'est pour nous dire qu'ils nous aiment. Moi, j'étais allé au centre-ville. Je travaillais là. Mais c'était pathétique. C'est de l'argent frauduleux avec la commission, je sais pas quoi, qui nous avait démontré à quel point il y avait Commission Gomery. Mais si le monde a peur des rocheuses, ils ont juste allé à Carrière-Miron, il y en a. Il y a un méchant beau trou. Il y a de la roche. Je te suis le beau trou, même ça. Non, mais je pense qu'on est pas mal tous du même avis à ce niveau-là. Là. Mais tu sais, si tu votes pas Parti québécois, tu votes pour qui? Ben, c'est ça. C'est ça qui va arriver à un moment donné. Exactement. Tu ramènes la CAQ, personne n'est content. C'est ça. Parti libéral, tu mettrais un écureuil, puis je suis pas sûr qu'il rentrerait. Ouais, mais ça... Québec solidaire, avant le libéral, on dirait, présente un cochon, puis il va être élu, mais plus maintenant, il présenterait un très bon candidat, puis pas sûr qu'il va être élu. Non, c'est ça. Puis Québec solidaire, ils sont tellement dans le trouble avec l'autre qui viennent de parler du racisme. Ouais. Ben, en réalité, qui est vrai. Hein, on se cachera pas. Oh là. Non, je suis pas d'accord avec toi, là. Je pense qu'il est en train de nous craquer. Non, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Ah ouais? Si on n'a plus de logement, si on a de la misère à se faire soigner, si on manque de place dans les écoles, si on manque d'argent, c'est pas que je les accuse, mais prends un autobus à 30 places, puis tu rajoutes 20 personnes. Il va-tu te manquer des places? OK, mais le voyage ne sera pas le fun pour personne. Moi, mais c'est ça il va te manquer des places pareil. Non seulement il manque des places, mais arrête de faire rentrer du monde si tu ne peux pas t'en occuper. C'est pas les immigrants le problème. On l'a dit la semaine passée. C'est pas les immigrants le problème. C'est le gouvernement qui a laissé rentrer trop d'immigrants. C'est ça le problème. Ben, en bout de ligne, ça reste que c'est les immigrants le problème. Oui, il n'y aurait pas de problème si les gens avaient bien agi pour qu'ils viennent pas au départ. Mais attends, c'est pas comme Trump il dit, c'est pas des immigrants illégaux. Non, ils sont pas illégaux. Par contre, je suis prêt à dire, ils sont pas illégaux, ils sont parfaitement légaux ici.
Mais il y en a trop. Tous, là. C'est ça. On dit la même chose. Là. C'est qu'il y en a trop. Mais pourquoi qu'il y en a trop? C'est parce que Trudeau, en tout cas, non. Mais le gars de QS... Non. Mais c'est un imbécile, Trudeau. Ça vient du gouvernement pareil. Ben oui, c'est le gouvernement fédéral, pas provincial. C'est sûr. Mais on peut pas, tu sais, on le voit partout, là. Si, admettons, tu veux changer l'éducation, c'est pas compliqué. Enlève anglais, enlève français, fais le même programme partout. Bilingue, dans toutes les écoles primaires, même secondaires, t'en auras pas de trouble. Parce que moi, là, je suis dans une école qu'on avait presque 700 élèves. OK. On est rendu en bas de 220 élèves. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils n'ont pas le droit de venir à notre école si les parents n'ont pas été ou les grands-parents n'ont pas été dans une école anglophone. Mm-hmm. Fait que donc, les migrants qui arrivent ici, parce que nous, là, il ne faut pas oublier, nous, on fait partie du programme bilingue. Une journée anglais, une journée français. C'est bien ça? OK? Est-ce que les élèves sont c'est le meilleur programme. Est-ce que ils sont trilingues. Ils sont trilingues. Ils peuvent parler. Le petit cul qui arrive en pré-maternelle parle 3. Mais italien, c'est Saint-Léonard. Okay. Le petit cul qui arrive après maternelle, Chris, il parle mieux que moi en anglais. OK. Hey, je me débrouille, il n'y a pas de problème. Mais ça reste que c'est ça pareil. Généralement, leur français est meilleur que la majorité des Québécois de souche. Ben, leur anglais est mieux, mais rien, ils ont le français pareil. OK, non, c'est pas ce que je pensais. OK. Mais là, vous barouettez dans ce que vous dites. Là, le gars de Québec solidaire, là, le champion, là, que lui, s'est tassé. D'abord, c'est un tata. Parce que lui, il disait pas qu'il y avait trop d'immigration. Il disait qu'on était des hosties de racistes encore. Là. Il disait qu'il y avait qu'on était raciste. On était qu'on était raciste. Ben, pas qu'on était l'Assemblée nationale. La Chambre était raciste en disant que parce qu'on a trop d'immigrants, ça fait que on n'a pas de service à leur offrir. Mais on n'a pas de service à leur offrir parce qu'on a trop d'immigrants. Ouais. Donc, on est raciste. Pour un tata qui comprend rien, oui, c'est une forme de racisme parce qu'il n'y a pas ce qu'il veut. Mais pourtant, ce gars-là là, qui se plaint à fendre l'âme, il a fait une fichue de belle carrière, puis a profité de toutes les opportunités que le Québec pouvait offrir au moment où lui est arrivé, qui a pu en profiter, puis se créer une belle carrière. C'est correct, c'est parfait. On en veut de ça. C'est exactement ça. On en veut. Mais tu sais, en bout de ligne, là, que tu sois arabe, noir, blanc, jaune, violette, en bout de ligne, tu te présentes à l'hôpital, tu vas te faire soigner à un moment donné. Tu vas dans l'école, tu vas avoir le service. Tu as de l'argent du gouvernement. Fait que tu parles pourquoi? Ben, c'est tu as le service qu'on te donne de toute façon. Mais c'est parce que lui... de le dire que on manque de ressources parce qu'on a trop d'immigration. C'est vrai. Mais c'est un fait. Exact. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais pour lui, c'est du racisme. C'est ça. Ben, là, c'est en cela que je le traite de parfait épais. Ouais. Parce que lui, quand il est arrivé, il y avait ces services-là, ils étaient disponibles pour tous les nouveaux arrivants, dont lui, quand il est arrivé, et il a pu en profiter. On ne peut pas en faire profiter à tout le monde parce qu'on ne l'a pas pour tout le monde. Il y a trop de monde, comme ton exemple de 20 personnes de trop dans un autobus. C'est la même chose. On commence ça à s'endurcir un peu, là. Parce que, puis avec raison, là. Ben, c'est ça, là, il y avait du Québec bashing, là. Là, le Québec, là, ça a toujours été une grosse mode. On était, les Shinzo, on était racistes, on voulait pas que les gens rentrent chez nous. Ben non, Chris, ils rentraient juste chez nous. Tu sais, c'est tout le temps ça. Il rentrait par le chemin Roxham, il arrivait au Québec, il restait là pendant 2 ans. Mais un coup, il était tout bien préparé, tout net, tout propre, tout guéri, tout soigné. Là, il allait vivre ailleurs dans une autre province. Fait que là, on a fermé les barrières, puis on a dit aller ailleurs. Surtout qu'on a dit ça, là, c'est plus personne qui en voulait. Tu qui a fait ça? Non, c'est moi, il a fait on est raciste! Je peux demander, j'ai pas fini d'apprendre. Mais là, l'autre affaire, je veux aller un peu plus loin là-dessus. Lui, par rapport à ce gars-là, là, t'sais, on est citant raciste. C'est drôle, il parle de d'autres pays. Puis ça, on n'ose pas le dire, mais il y a bien du monde qui le pense. Puis il commence à dire, les commentateurs, puis le monde à la radio, puis un peu partout. Le monde arrive d'ailleurs, ils s'en viennent ici. Pose-toi qu'une chance, ils nous traitent de racistes. Ça se pourrait-tu que le problème, là, c'est toi? Si t'arrives ici, puis tu penses qu'on est raciste, puis t'es pas content, décalisse. Retourne-toi-en, si va-t'en ailleurs où ils sont mieux, ben non, ils restent pareils. Ils restent pareils parce qu'ils sont capables de nous varger dessus puis de nous avoir encore un petit peu plus en nous culpabilisant puis en nous traitant de racistes. Mais là, le monde commence à être tanné puis ça commence à sortir. Ben, il est temps.
Mais là, puis là, Trudeau, là, lui aussi, là, tu sais, il disait, on veut de l'immigration, on veut de l'immigration. Puis quand Legault, il disait, les problèmes en logement, les problèmes en éducation, les problèmes dans la santé, ça vient aussi qu'on n'a pas la capacité d'accueil pour tout prendre ce monde-là. Trudeau dit, non, on en prend 500 000 par année, puis on va être rendu 50 millions dans 20 ans, puis blablabla. Ben oui, mais c'est des votes pour lui. Ben, c'est ça. Là, il est obligé de l'immigration libérale. Mais là, il est obligé de commencer à virer son capot de bord, à changer son discours, parce que là, nous autres, si, puis nous autres qui chialent, les autres aussi commencent à chialer dans les autres provinces. Ah, là, mais ça change. Trump, qu'est-ce qu'il vient de faire? Puis honnêtement, là, bravo à lui. Ben, bravo. Pour moi, là, tu sais, je veux dire, que tu fasses ça, c'est sûr que c'est pas correct de demander 25% sur les produits qu'on s'envoie là-bas concernant qu'on gère plus l'immigration. C'est sûr qu'il n'aurait pas dû faire ça peut-être de cette façon-là, mais tu vois-tu Trudeau faire la même chose? Seulement, c'est que, moi je ne l'ai pas lu, mais d'après son livre que lui a commis sur l'art de la négociation, pour lui, c'est comme ça, il faut que tu rentres dans une négociation, c'est en force, puis en virant tout le monde, en virant tout le monde à l'envers. C'est le même qu'il a appris. Mais dans son premier mandat, il avait fait la même chose. Il avait mis des taxes sur à peu près tout. Et puis, à un moment donné, Trudeau, il a dit, écoute, ce coup-là, il n'a pas été bête, mais ça venait probablement de Freeland, pas de lui. Mais il a dit, OK, vous avez besoin de toutes ces affaires-là. On va mettre des droits là-dessus, non? Alors, ça va vous coûter plus cher pour avoir ce que vous avez besoin. Puis, on passe une loi. Là. Puis, juste avant que la loi soit passée, Trump a enlevé les taxes. Ben, c'est là qu'on va reconnaître si le gouvernement il est pour nous autres ou non. Ben, on va le voir s'il y a des couilles ou pas. Des couilles, oui. Puis l'autre histoire du racisme. Ouais. À mon école, on est 2 écoles, anglais, français, dos à dos. Le stationnement qui est à nous autres, il y a des parents de l'autre école qui viennent débarquer leur enfant là. Mais ils n'ont pas le droit, c'est notre école, notre stationnement. Si on va les sortir, on est raciste. Pour des personnes de cette nationalité-là normale, ils vont comprendre. Mais pour ceux qui veulent foutre la marde, on est raciste parce qu'on les sort de là. Hey, comprends-tu? Ils servent à toutes sortes. Mais ça, les abords d'école, c'est toujours un gros problème parce qu'il y a une gang de parents inconscients qui arrivent toujours à la dernière minute puis qui sont absolument pas disciplinés puis qui foutent la merde tout le temps. Puis c'est pas une question de race, là, c'est une question de parents mal avenants. Non, le problème de race, c'est que c'est tout le temps cette espèce de spectre-là de racisme qui nous flash d'en face à tout bout de champ parce qu'ils savent qu'on a l'épiderme mince par rapport à ça. On est sensible, on veut pas se faire traiter de raciste. On veut tout juste être bon au Québec puis être fin. Ouais. Puis aussitôt qu'ils disent, hey, on va lui flasher le raciste, là, puis ils vont se mettre à 4 pattes puis ils vont licher nos bottes. Puis c'est quoi? On le fait. Fait que, tu sais, si ça marche, la recette, là. Ils vont continuer. On va l'appliquer, c'est là. Ils sont pas plus caves que d'autres. Voyons donc, on a juste, hey, le guide du parfait néo-québécois, viens ici, moi, te le dire, man, comment ça marche. T'as pas ce que tu veux? Dis qu'il est raciste. Tu vas l'avoir. Puis ça marche ici. Fait que là, on commence à être tanné de ça. Puis pas rien qu'au Québec, hein. Là, aux États-Unis, tantôt, tu as parlé de Trump, Sylvain, là. Tu sais, là, il disait, là, on va retourner les illégaux, on va monter notre petite barrière, puis les bandits, là, qui arrivent de l'extérieur, qui nous rendent de la drogue, qui font du crime, puis qui tuent nos enfants, puis qui violent nos femmes, on va les coller dehors. OK, c'est extrémiste. Parfait. Ça l'est certain, là. C'est surtout très gros flash. Spectaculaire. Ouais. Sais-tu quoi? Le monde a voté pour lui. Absolument. Bon, fait que, puis là, ça veut dire que là, lui, il dit tout ce que les gens pensent, parce qu'ils sont arrivés dans leur boîte de vote, là, ils disent pas, on dira pas, ouais, si c'est vrai, on va les coller dehors. Mais quand il y a une boîte, puis c'est marqué Donald Trump, puis le binôme de Joe Biden, Kamala, il va voter Trump, esti. Il pense vraiment, dans son fort intérieur, là, il pense. Puis on va dire, c'est des rednecks, puis c'est des pas éduqués. Non, c'est des Américains. Ils sont 350 millions, 400 millions. Il y en a presque 300 millions qui avaient le droit de vote, puis ils ont décidé de faire ça. Fait qu'ils n'ont plein le cul, eux autres aussi, là. Ouais. Puis honnêtement, là, je pense, dans chaque place, aussi bien qu'en France avec Le Pen, tout ça, une fois de temps en temps, je te dis pas, 30 mandats, mais une fois de temps en temps, ça en prend un de même qui va tout brosser à zéro. Ouais. Puis qui va repartir. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, là, il laissait aller, là, c'est assez. Exact. C'est assez. Effectivement. Puis parce qu'on se fait ambitionner. Moi, m'a payé pour mes itinérants qui ont de la misère à manger, pour les mères monoparentales qui ont de la misère à nourrir leur enfant.
m'a payé pour eux autres. Mais l'immigrant qui arrive d'ailleurs, là, excuse-moi, là, mais tu peux rester dans ton esti de pays. Là. Non, mais ils ont vendu un rêve. Il est venu ici parce que quelqu'un est allé l'autre bord lui vendre le rêve pour la plupart du temps. Puis il arrive ici avec de l'argent. 3/4 du monde, il arrive ici avec de l'argent. Ben, pas 3/4 du monde. Il y a beaucoup de ces genres de personnes-là qui arrivent ici avec de l'argent. Ils viennent ici se faire soigner, faire les dents, les lunettes, les ci, les ça, faire un peu d'argent, puis ils retournent dans leur pays. Combien de personnes que je connais, moi, ils font de l'argent ici, ils mettent ça dans une petite enveloppe à la fin du mois, puis ils retournent ça dans leur pays. Ah, ça oui, par exemple. Ça oui. Toutes les est-ce qu'ils ont le droit? C'est sûr qu'ils ont le droit. Les travailleurs étrangers de l'Amérique du Sud, là, c'est ça qu'ils font. Mais on a-tu besoin de payer pour ça? Puis l'histoire du racisme, moi, honnêtement, là, je suis vraiment pas raciste. Je suis plus tolérant. La tolérance est rendue à 0. C'est ça le problème. Puis même, je te dirais, moins 20. Wow. Moins 20. 2 personnes tombent à terre qui ont besoin de soins, moi les soigner les deux de la même façon. Mais il n'y a pas un immigré qui va dire « Ah, les Québécois, on vous comprend là que vous commencez à être intolérants parce qu'on est un petit peu exigeants, puis on vous en demande beaucoup, puis vous faites beaucoup d'efforts pour bien nous... » Ben, ils ont un mot qui sert à ça. Raciste. Ah. Mais les bonnes personnes qui viennent ici pour les bonnes raisons, ils vont le comprendre. Fait juste, on va juste changer d'à propos des écoles, la laïcité. Oui. Combien que de personnes de cette nationalité-là qui sont pas d'accord que les personnes travaillent avec le voile? Comparativement à ceux qui vont arriver ici, mon voile, je le porte. C'est ma religion. C'est une majorité. Puis, regarde, ça, c'est une autre affaire, OK? Ah oui. Puis là, on est dans un podcast écouté par 20 personnes, peut-être 25, là. Puis on n'ose même pas le dire. Là, on le sait, là. C'est des Maghrébins, c'est des islamistes, c'est des gens de ces religions-là là, qui font cette merde-là. Là. Les islamistes. Et j'ai bien dit islamistes. OK? Mais quand même. Pas les musulmans, les islamistes. Ben, je dirais pas jusqu'à islamistes, mais les juifs vraiment les radicaux. Les radicaux. C'est ma religion, je l'aime. Parce qu'islamiste, c'est grand. Ouais. Les radicaux, c'est ma religion, j'y crois, je la respecte. Moi, quand je parle d'islamiste, je parle d'islam politique. Pas la religion musulmane. Pas les musulmans, là. Pas les musulmans en général. Parce que moi, j'en ai connu... Mon erreur. Non, c'est correct. Mais c'était peut-être pas clair. Mais le musulman, en général, là, on l'entend, puis même il passe dans les médias, puis il dit, hey, nous autres, on est ici parce qu'on est bien ici, puis on part de là-bas parce qu'on est tanné de la merde qu'il y avait là, puis des religions, puis des voiles, puis tout ça. C'est une petite gang, mais ils prennent, j'allais dire... Ils prennent toute la place. Ouais, mais ils apprennent pas la place. Non, mais c'est les fouteurs de troubles qui prennent toute la place, qui sont minoritaires. Ils n'apprennent pas la place, on leur donne, on leur laisse. C'est ça qui est le problème. Ils apprennent certains, on lui dit qu'apprends-la, puis on peut pas rien dire, on va rien dire si tu prends cette place-là. Ben moi, je pense que oui. On leur en donne. J'ai posé la question à mon directeur. Ouais. Un professeur vient ici, à mon école. Uh-huh. Elle a un poste, peu importe, elle a un voile. Ouais. Tu vas lui dire quoi? Il m'a répondu, mais tu veux, j'ai dit quoi? Mais t'as pas le droit de rentrer, t'as un voile. Ouais. Il dit, je vais me ramasser avec une classe pas de prof. Tu comprends-tu? Bon, oui, je comprends. Ça revient à dire qu'est-ce que tu dis. On leur donne la place parce qu'on veut pas. Je peux pas dire créer de problème, mais on veut pas non plus s'en créer à nous. Bon. Dans le sens que tu as dit, non, tu peux pas enseigner, t'as un voile, il faut que tu l'enlèves. Tu l'enlèves pas, mais tu peux pas rentrer. OK, parfait. Cette classe-là, il arrive quoi? Il n'y a pas de prof? Ouais, je sais bien, mais ça, c'est un cas, là. Je veux dire, c'est pas une multitude de non, cas, non, c'est un cas qui arrive à beaucoup de places. Que la direction sont pris parce que s'ils n'acceptent pas ce monde-là, ils se ramassent avec un manque de personnel. Ouais, mais quand c'est ton compatriote là, de religion ou de race ou de provenance ethnique, appelle-les comme tu veux, là, que lui, là, il est tanné, puis c'est lui qui te déclare, là. Tu sais, la mort qui s'est passée, c'est quoi l'école, là? Bedford, là, puis toutes les autres qui enquêtent, qu'on n'entend plus parler, hein. Tout d'un coup, là, on n'entend plus parler. On entend plus parler de Bedford, là, mais on n'entend plus parler des autres. Il y avait 2-3 autres écoles, là, aussi. Ouais, mais il y en a une, ça dit que c'était pas vrai.
Bon, mais ça, il y en a une que ça a été dit justement pour brosser de la merde. Je ne sais pas par qui, par quoi, par comment, mais... c'est sûr qu'il peut y avoir du dérapage possible. Mais quand même, ouais. si c'est arrivé, c'est parce que s'ils sont tannés, c'est parce que c'est arrivé, puis que même eux autres, entre eux autres, ils n'en pouvaient plus, là, qu'il y a une petite gang de radicaux, appelons-les comme ça, qui prennent le contrôle puis qui décident de tout, là. T'sais? Puis le chantage, là, de dire, gars, je peux pas mettre mon vol, je vais travailler ailleurs, mais Chris, va travailler ailleurs. Je comprends, Sylvain, que ça peut mettre du monde dans la merde, va t'organiser autrement, mais on a de la misère à avoir des... Oui, on n'a même pas des profs pour nous autres, là. Tu sais, je veux dire, là, ça, c'était raciste un peu, mais je veux dire, on a de la misère à avoir des profs en général. Tu sais, fait que pourquoi qu'il manque de professeurs? Une des raisons majeures, c'est que la plupart, ils font pas 5 ans. Après 3-4 ans, ils en ont plein le cul de se faire écœurer par des hosties de parents malavenants qui respectent pas du tout l'école, qu'il faut qu'ils élèvent leurs enfants, qui font élever leurs enfants par les professeurs parce qu'eux autres sont jamais là, mais qui reprochent aux professeurs de pas faire ce qu'eux autres ils veulent, puis ils ont jamais dit aux professeurs ce qu'ils voulaient. Ouais. De toute façon, le professeur, c'est pas, lui, là, il est là pour instruire les enfants. Il est pas là pour les élever, pour les éduquer. Mais tous les parents comptent sur les professeurs pour faire le job de parents. Puis eux autres, tout ce qu'ils font, c'est un petit enfant roi, je vais le mettre dans la ouette. Puis ils comptent sur les autres pour y montrer que, dans la vie, on peut pas toujours dire oui. Mais eux autres, ils disent tout le temps, mais c'est le professeur, il faut qu'ils disent non. Puis quand le professeur ose leur dire non, ils vont y rentrer dedans. C'est ça, là. Souvent, ces enfants-là commencent dans une garderie, dans un CPE. Ouais. Il y a un manque un peu dans les CPE, mais pas énorme. Pourquoi que eux sont capables de toffer, mais pas les profs? Parce que eux autres, ils amusent les enfants. Ah non, ils éduquent. Non. Moi, je vais te le dire. Ça a changé, parce que les directions, ça revient à ce que j'ai dit tantôt concernant le professeur qui vient avec un voile puis que la direction ne dit rien. Moi, j'ai travaillé avec un directeur. Il m'a toujours dit... Tu sais, puis à un moment donné, le directeur, il avait un certain âge, puis il y avait une certaine maladie, comme un genre d'apnée du sommeil. Ouais. Ça arrivait des fois qu'il s'endormait sur sa chaise. Le problème, c'est parce que sa porte de son bureau était ouverte. Mais ouais. Il m'a toujours dit, pourquoi j'irais vous voir? Vous le savez ce que vous avez à faire. Par contre, si vous avez un problème que un parent vienne voir ou peu importe, venez me voir. Lui, il intervenait. Puis lui, il allait voir le parent, puis lui, il disait, regarde, t'es pas content? Tu t'en vas ailleurs. Ça se dit pas, mais lui, il se barrait pas de ça. Parce que, tu sais, alors, je pense qu'il avait 71 ans. Lui, les filtres avaient tombé, là. Lui, regarde, lui, le pays qui pouvait arriver, il se faisait crisser. La nuit qui pouvait arriver, il se faisait crisser dehors. Je vais te donner mère et monde. Ouais. Mais suis le troupeau. Tu peux te tosser de temps en temps, mais reviens. Okay. Comprends-tu? Oui. Comparativement aujourd'hui. Fait que dans les CPE, c'est la même chose. Puis dans les écoles, c'est la même chose. Le professeur qui a un problème avec un parent, il devrait amener ça à la direction. Puis s'il se présente voir le directeur, directrice, peu importe. Mais écoute, c'est pas des farces, là. On a un enfant, je nommerai pas son nom. Non. C'est incroyable. J'ai pas travaillé lundi parce que j'étais au syndicat. Moi, on dit, encore là, je suis concierge. On me demande d'aller à la porte à 8h45 pour faire rentrer les étudiants parce qu'il manque de monde. Moi, j'ai pas de problème. Tu as besoin de moi, l'école a besoin, je vais y aller. Cet enfant-là arrive. Premièrement, problème dans l'autobus scolaire. Il voulait pas rentrer. Là, ça a pris 4 personnes. Fait que donc, il y a comment qu'on dirait, il y a... Accaparé 4 personnes. Ouais. OK? Finalement, j'ai fini par lui dire, hey, regarde, il pleut, il mouille sa tête, rentre en dedans. Mais là, on m'a dit de ne pas y aller trop fort, parce que moi, je l'aurais pogné par le trou de cul, puis ah ouais, il rentre. Anyway. Ouais. Fait que ça a pris du temps, mais il est rentré. Là, rendu dans l'entrée, il ne voulait plus bouger de là. Là, il ne va pas en classe, là. Là, il fallait qu'il aille dans la salle de conférence avec une personne. En tout cas, tout ça pour dire que dans la journée, il a accaparé 2 personnes toute la journée, à plein temps. Plus d'autres personnes parce que monsieur se poussait partout. C'est-tu normal? Quel âge? Quel âge? Il est peut-être en première année.
L'année passée, il était en maternelle, première année. Un enfant de première année. Mais peut-être max 7 ans. Max. OK. OK? Tu fais quoi avec ces enfants-là? Fait que si le parent se plaint, tu fais quoi avec le parent? Tu dis, regarde, monsieur, madame, je ne sais pas si vous êtes séparés ou non, peu importe, monsieur, madame, on n'a pas les ressources pour donner à votre enfant aller à le Jewish Hospital ou Shriner ou peu importe où, mais on ne peut pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Mais ça prend quelqu'un à un moment donné qui va mettre ses bottes puis qui va dire, on n'a pas les ressources, prenez votre enfant. Et c'est là que ça va. Non, parce que les enfants, au-dessus de leur tête, ils ont tout un signe de pièce. Ça rapporte. Fait que, si tu veux faire ça de même, mais viens pas me plaindre à moi, ben là, je parle pas des profs, que t'as un problème avec un parent, puis c'est dur, puis je vais lâcher le métier parce que... Non, regarde, fais-toi une carapace, attends-toi à ça, fais de ton mieux, enseigne à ton groupe, parce que c'est sûr que sur 20, on va dire 20 élèves, il y en a au moins 17 que les parents vont être satisfaits. Fait que les 3 autres, ils te feront pas de problème. Parce que les 17 autres, ils vont dire, non, c'est un bon prof. Fait que, tu sais, puis il faut pas oublier une chose, tu as 2 semaines à Noël, tu as la semaine de relâche, puis tu as juillet et août de vacances. Fait que si ça te motive pas, tu vas faire quoi de ta vie? Ouais. Tu comprends-tu? Dis-moi une job, là, que tu as, à part au concierge, parce que moi, j'ai plus, mais 2 semaines à Noël, semaine de relâche, puis 2 mois off. Dis-moi quel job que tu as. Ah ouais, non, ça n'existe pas. Tu sais, puis tu as quand même des bons salaires, le prof. Je te dis pas c'est facile, là. Ah, entièrement non. d'accord, ça doit être dur, ça doit être... C'est sûr. Mais, moi, être prof, j'enseigne une matière... Mais tu te rappelles dans le temps, est-ce que les profs se cassaient la tête avec nous autres? Non. Ben non, pas ce que je sache. Non. Tu sais, t'étais un petit peu... Tu marches pas dans le groupe, that's it. Arrête d'essayer de sauver le monde, tu le sauveras pas, le monde. Non. Toi, tu veux apprendre, toi, tu veux pas apprendre, mais tu n'apprendras pas. Toi, tu veux, That's it, ça finit là. On n'en parle plus. Tu déranges, mais hey, regarde, va t'asseoir dans le fond ou va dehors. Ouais, on a passé à rouge. Ben, hey, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ouais. Mais comment qu'un enfant de 7 ans peut avoir une attitude comme ça sans conséquence? Ça, je pense, je vous l'ai déjà dit, cet enfant-là, prématernel, le professeur lui a dit, si tu écoutes pas, tu passes la récréation dans la classe. Et cet enfant-là, je le sais, parce que cet enfant-là lui a dit, si tu fais ça, je dis à ma mère que tu m'as frappé. 4 ans. Je sais pas si tu le vois, là, 4 ans. Ouais. On l'entend, on le voit, ouais. Pour dire cette phrase-là, il faut qu'elle comprenne. Il faut qu'il comprenne le sens de la phrase. Ça vient de quelque part, on se dit. Hey, c'est pas comme si je te donne un cadeau, je vais mettre un chou dessus, là. Non. Il comprend le sens de la phrase. Il sait ce qu'il fait. Tu penses qu'il va faire quoi, mais qu'il ait 10 ans, ce petit cul-là? Ah, c'est... Non, mais 10 ans, c'est... Moi, j'énerve les profs. 20. Ça va être l'enfer, ça. Non, mais attends, moi, j'énerve les profs. Je dis, moi, là, cet enfant-là, là, c'est sûr qu'à 15 ans, il rentre tout avec un gun, mais c'est pas grave, je vais être en retraite. Ouais. Mais c'est ça, cet enfant-là, c'est... Mais c'est dangereux. Puis, tu sais, je donne pas la nationalité parce que je veux pas embarquer dans le racisme. Ouais, c'est ça. Mais si c'était un petit gars blanc, québécois, francophone, tu l'aurais dit. Mais voilà. Non, je le dirais de la même façon. Parce que ça n'a pas sa place. Non, mais là, tu viens de sous-entendre que c'est pas un blanc francophone, québécois ou anglophone, t'es un québécois de souche. En partant, une commission scolaire anglaise. Bon, mais mettons pas francophone, mais en tout cas. Mais t'as pas beaucoup de Québécois. Ben, c'est ça. Mais d'un autre côté, là, c'est pas le petit Italien de Saint-Léonard que tu viens de nommer là avec la description que tu as faite. Italien, tu regardes un petit peu les yeux croches, puis il s'assit.
Ouais, c'est ça que je te dis. Expérience, écoute, tu t'as pas dit de quelle nationalité qui était, mais on est capable d'en débarquer une gang déjà, là. Tu sais, dans Saint-Léonard, il est quartier italien, il parle déjà 3 langues, fait que les autres, lui, est déjà italien, puis je pense que les Italiens, ils font le job. Ils élèvent leurs enfants. Je pense que oui. Puis, j'ai l'impression... Il appelle le parrain, un des deux. Mais bon. J'ai l'impression, par en même temps... Les enfants mènent pas dans la maison. J'ai l'impression, par en même temps, je me dis... Là, peut-être que je les mets sur un piédestal. Ils sont peut-être pas mieux que les Québécois. Là, il me semble quand on était jeunes, nous autres, si on était élevés à la maison, là, à ça, les Québécois, là, les Blancs de souche ou les Québécois, c'est les parents qui les élèvent pas. C'est comme tu disais tantôt. Ah ouais. Pas tous, mais il y en a une gang, ils les envoient à l'école, puis ils se disent à l'école, m'arrangez-vous avec moi. Moi, je suis trop occupé, je suis trop fatigué pour faire ça. Occupez-vous-en. Dans notre temps, c'est pas, faisait juste dire... payées. Dans notre temps, le prof faisait juste dire, je vais appeler tes parents. Tabarnak. Tu changeais de temps, tu virais sur un moyen temps. Hein? Tu marchais, faisais une couple de jours. J'allais à l'aéroport tout de suite, changer de pays. Dis ça. Tu savais qu'il y avait des conséquences. Laisse cacher les conteneurs. Conséquences, tu dis? OK, c'est sûr. Mais tu sais, on va ici, Sylvain, on ne le savait pas, nous autres. Hein, puis moi, mon père, il ne voulait pas que je le fasse. Je ne sais pas pour le tien, mais il y en a du monde qui se sont retrouvés débardeurs après. Puis là, regarde-moi une chose. J'ai pas de diplôme, je me gêne pas de le dire. Ils ont des gros salaires. Non, mais ton père aussi travaillait au port, toi, Sylvain? Ton père, non, c'est pas toi, là. Ben non, dans textile, puis à un moment donné, quand on a fait le show de Grace, c'est lui qui avait eu le matériel pour les jupes, puis après ça, il est allé travailler au grand séminaire. Ah, OK, mais je me trompe de gars. Je suis juré. Non, mais Oui. Il s'occupait du stationnement, puis quand il y avait des prêtres qui décédaient puis qui voulaient être enterrés dans le séminaire, ben dans le sous-sol en bas, il m'avait déjà emmené là, puis il m'a dit c'était macabre en esti. C'était sombre, il y avait un petit corridor de bois avec de la garnotte chaque bord puis des croix noires. Asti, j'avais peur. Moi, j'aime pas les morts en partant, mais c'est lui et un autre qui allait les enterrer. Je disais ça, je pensais que il me semble que mon père connaissait ton père, puis je pensais qu'ils travaillaient ensemble au bordelot, mais peut-être qu'ils se retrouvaient chez Morelli. Mon père, oui, c'est sûr. C'est peut-être pour ça que Morelli, c'est la taverne du coin. C'est peut-être pour ça qu'ils se connaissaient, ouais. Moi, quand j'ai eu mon gars, pour que Linda se repose un peu, j'allais justement au séminaire avec les sœurs et tout. Puis moi, mon père, il avait un chiffre coupé, il finissait à midi, il recommençait à 4 heures. Puis le samedi, j'allais jouer au pool avec lui. Puis mon gars se promenait, il allait voir les sœurs, puis Chris, il revenait avec un paquet de biscuits, verre de lait, puis ci, puis ça. Ah ouais. Regarde, il t'a bien traité là-bas. Là. Il a travaillé longtemps, ton père, d'abord? Il est mort à 63, puis il travaille encore. Ah ouais, OK. Ouais. Ben, t'as eu tes enfants jeunes, d'abord. Toi, là. Ouais. Connu, oui. Connu, oui. non, mais pour que tu puisses aller au séminaire pendant que ton père... On s'est arrangé pour les avoir à 25 ans. OK, c'est cool, c'est bon. Ouais. Fait qu'à 25, ton père, il doit être pas loin de ça, lui, 50... Moi, 50. Écoute, Christopher, 88, ça veut dire que 6 ans. Ça veut dire que 63, il y avait 57. Ah, OK, c'est ça. OK, c'est bien quand même. Fait que peut-être à 3 ans, là, peut-être il y avait 60. Puis, c'est un peu normal aussi comme âge de grands-parents, là. Ouais, ben. C'est ça. C'est moi qui faisais des mauvais calculs. L'autre génération, avant 60, c'était vieux. Maintenant, 60, c'est jeune. Ouais, non, mais pour avoir des petits-enfants avec. Ben, mon gars, il n'y a pas encore d'enfants. Il a 36. 36, c'est ça. Malgré que sa blonde, elle a 30. Fait que, il en parle, mais c'est pas arrivé encore, là, mais... Ils sont moins pressés maintenant. Là. Avant, notre génération, c'était à 20 ans qu'on avait des enfants. Eux autres, maintenant, c'est à 30. Ben, écoute, premièrement, ils ont leur carrière tous les deux, ils ont leur maison, ils ont leur terrain, tu sais, ils ont tout. Fait que là, il reste ça à attendre. Ouais. Il reste ça à attendre, c'est tout. Ouais, on va décider de. Tu sais, ils ont le choix, hein? Ils pourraient vouloir ou pas aussi. D'avoir des enfants. C'est sûr. La mentalité est complètement différente. L'approche par rapport à ça est complètement différente. Nous, on partait de la maison parce qu'on n'avait rien à la maison, fait que les parents, on collait pas là parce qu'ils nous donnaient rien. Il n'y avait pas les moyens. Oui, mais tu sais, dans le mode de vie que tu as aujourd'hui, tu mettrais-tu un enfant au monde? Eh boy, c'est une maudite bonne question. Moi, j'y penserais 2 fois en estime. C'est à réfléchir. Ah oui, j'y penserais 2 fois. Parce qu'oublie pas, tu mets un enfant au monde pour mourir plus tard. Oui, il y a ça. Mais dans quel contexte qu'il va vivre? Dans quelle souffrance? Ouais. Il va-tu réussir? Tu sais, ça, je l'ai dit tantôt. J'ai pas de diplôme.
parce que mon secondaire 5, je m'en rappelle pas. OK. Hein? OK. Mais est-ce que j'ai manqué de travail? T'as fait ton cégep en secondaire 5, toi? Hein? T'as fait ton cégep en secondaire 5? Pouvez-vous répéter la question? Quoi, l'option café étudiant? Ou... L'option café étudiant. Honnêtement, je te le dis, Jocelyn, Ouais. je peux même pas. Peut-être un prof en géographie Beaulieu, parce que j'étais avec Jacques puis Serge Bouchard. Ouais. On s'appelait les 3B. Tu sais, dans le temps, ils ont sorti les 3L, là, la Prade, pas Lautrec, Louvain, puis un autre. Là. Vous avez fait les 3B. Donc, on s'appelait les 3B. Ouais. Puis, mais les autres profs, là, je me rappelle fuck all. Je peux même pas te nommer un prof de français, anglais ou. OK. Je m'en rappelle de rien. Moi, si je faisais des efforts, OK, je tu m'en l'as rappelais. fait. T'as fait ton secondaire 5. Oui, je l'ai fait. Ah Oui, du début à la fin. Écoute, même à graduation, j'étais avec Jacques, puis Steben. Ouais. Je suis parti le vendredi, puis je suis rentré dimanche. OK, ça, t'as fait ton cégep en secondaire 5. C'est ça? Mais où j'étais, je sais que j'ai dansé à graduation, j'ai dansé avec le prof de dactylo. Apparemment, j'ai pogné les fesses. Elle aimait ça. C'était correct. Il n'y a pas de MeToo dans ce temps-là. Ouais. Mais écoute, je me rappelle de rien. Ah ouais. Je te le dis. Je me rappelle de rien. Fait que, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai manqué ma vie pour ça? Bon, ben non. Ah, ben non. OK. Mais aujourd'hui, prends un enfant, pas de diplôme. Il fait quoi? Lui, il va manquer sa vie pour ça. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Puis, il ne faut pas oublier une chose. École, même si tu as de la misère, ils te font passer pareil. Ça veut dire que tu ne doubles pas, là, tu continues à monter. Ouais. Mais si tu vas pas à l'école, t'es manuel, tu vas aller sur la construction, parce que je dis pas que ça demande pas d'intelligence, pas ça du tout, là, que je dis. Non, non. Tu peux aller sur la construction, parce que moi, j'ai vu des gens hyper intelligents qui savaient ni lire ni écrire. Fait que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Oui, mais aujourd'hui, si tu demandes un secondaire 5, tu fais quoi? Ben, c'est un critère pour éliminer du monde. Mais ils te demandent pas le secondaire 5 aujourd'hui. Ils te demandent c'est quoi ton expérience, parce qu'il manque de monde. Fait que secondaire 5, là, ils peuvent passer par-dessus. Ils font des interviews pour voir qu'est-ce que les gens ont dans la tête. Malgré que ça, la tendance est en train de se renverser, là. Que le manque d'employés partout, là, commence à baisser, là. Oups, le monde commence à retourner à travailler parce qu'ils ont comme pas le choix, là. Il n'y a plus de nanane, là. Ils vont être obligés d'y retourner travailler. Fait que là, les employeurs commencent à avoir du choix. Là, le secondaire 5 va redevenir important. Mais tout ça pour dire, là où je voulais aller, c'est que l'instruction, si tu fais affaire avec des gens qui manquent d'intuitivité, qui ne sont pas capables de faire une interview et de détecter les gens qui ont de la valeur de ceux qui n'en ont pas, qui aient de l'école ou pas, là, qui aient une instruction ou pas, ben à ce moment-là, c'est toi qui es fautif. Parce que les gens intelligents qui n'ont pas de diplôme, il y en a en tabarnak. Ah ouais, puis il y a des gens instruits que c'est des petits colons, là. Absolument, c'est des cons finis, là. Il y a des gens, là, bardés de diplôme, mais c'est des épais absolument finis, là. Tu te demandes comment ça se fait qu'ils ont des diplômes, ils ont triché quelque part. Mais ils ont le diplôme, puis ils passent en avant de celui qui n'en a pas. Parce que peut-être dans leur époque, ils faisaient tirer aussi. Ils achetaient sur Internet. Ils ont juste été chanceux. Non, ben les parents avaient de l'argent pour les payer. Oui, il était à la l'UQAM. Oh, shit! Ben, moi, j'étais à la l'UQAM. Moi, j'ai pas eu misère à faire mon diplôme. T'as fait quoi? J'ai fait l'option café étudiant pendant 12 ans au Cégep Maisonneuve. Puis après ça, ben, j'étais allé à l'UQAM, mais j'étais allé plus vieux, par exemple. Je suis retourné après, j'ai fini le Cégep, puis j'étais allé au marché du travail, puis j'étais allé à les cours de soir, là, par la suite, là. Mais non, mais c'est une blague pour dire qu'à l'UQAM, c'est pas si trop compliqué, mais parce que tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens vont dénigrer les grands Ils ont préjugé contre l'UQAM. C'est pas ça, c'était ça la joke. Mais, négatif. Ouais, fait que je l'ai fait parce que j'étais allé là, mais c'est un préjugé, moi, c'est ça. Ben, dans ce cas-là, moi, j'étais allé à Harvard. Tu vois, il y en a des. Mais t'as-tu des diplômes? Hein? J'allais dire. Non, ben, moi aussi, je suis allé à Harvard, je suis passé devant. Ma joke, non, moi, j'ai été à Harvard, moi. Ouais, moi aussi, j'étais allé à Harvard. Moi aussi, j'étais allé à Harvard. J'ai même vu la machine qui comptait, les premières machines qui ont sorti là, pour calculer. Là. Les bouliers, ouais, moi aussi, j'étais allé. Non, c'est. Ouais, c'est bon. T'as été visité à Harvard. Moi aussi, j'étais allé visiter. Mais mon chum, il a même fait pipi sur un truck.
Hey, Mais j'ai des photos, là, j'étais à Harvard. T'es allé à Harvard. Le gars, Il est allé voir une game de hockey, puis l'autobus qui faisait le tour arrêtait à Harvard pour le faire visiter. Non, on est allé avec notre auto. Mais dans le Facebook, quand je me suis inscrit, c'était marqué « Avez-vous été à l'université? » Oui, j'étais à Harvard. Ils n'ont jamais demandé si j'ai étudié. Ils ont dit « Avez-vous été? » Oui, j'ai été. J'ai été. C'est un fait. Mais c'est beau, par exemple. Moi, je suis allé moi aussi à Harvard, puis c'est pas mal beau, par exemple. C'est gros. C'est gros. Ça a l'air riche, hein? C'est tous des buildings en briques rouges avec des. Puis si tu regardes le Code Da Vinci, le deuxième, ça se passe là. Le début du film, c'est là. Parce qu'il y a une espèce de bâtisse avec des tours, là, des colonnes, puis. Mais le début du film, ça se passe là, à Harvard. Ça se passe là. Mais c'est vraiment beau. Moi, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, ma blonde, parce que dans les guides touristiques, une fois de temps en temps, ils disent, dans tel secteur, il y a ça à visiter, il y a l'université. Fait qu'on y va, sur les campus, parce que des fois, il y a des beaux immeubles, là, puis des beaux arrangements. C'est vraiment beau. Mais il faut aller aux États. Ouais, c'est ça. J'allais dire les universités américaines. C'est ça que j'allais dire. Je sais pas, McGill, je me suis jamais promené un petit peu dans ces coins-là, mais effectivement, c'est dans les universités américaines. Loyola, là, c'était des édifices... ancestraux, mais comment on dit, c'est quoi le mot, là? Des édifices. Vieux. Historique. Historique. C'est beaucoup d'édifices historiques. Loyola, c'est où, c'est Ottawa, ça? Non, c'est ici, dans l'ouest de Montréal. C'est un cégep, ça. Kirkland? Non, l'université, c'est avec... Ils sont rendus avec une autre université maintenant. Je sais pas de quelle université tu parles. Ah ben c'est peut-être un cégep aussi. C'est des beaux édifices, mais c'est parce que les anglophones au Québec, là, ils s'instruisaient. Mais les francophones ne s'instruisaient pas des années 50-60. Il n'y avait pas d'université pour les francophones. Mais non, on les battait. Non, mais on battait les Anglais. Mais l'Université de Montréal, là, il y a des beaux buildings, c'est en montagne. Là, c'est anglophone, ça aussi. L'Université de Montréal, mais non, francophone, l'Université de Montréal. Arrête, ça ne parle pas de McGill puis Concordia. L'Université de Montréal, là. Loyola est avec Concordia. Ben, c'est ça c'est cégep, là. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas la même prestance que en tout cas, les universités américaines que j'ai visitées, mais c'était celles qui étaient visitables, on s'entend, par exemple. M'a donné une idée. Une game de football universitaire ici, t'as à peu près 12-13 000 personnes. Quand même, pas pareil. Beaucoup, là. Aux États-Unis, c'est 90, 100, 120 000 personnes. Ouais, mais la culture n'est pas la même. Non, c'est autre chose. Hein. Mais pourquoi la culture n'est pas la même? Mais regarde juste les films. Que ce soit le basketball, que ce soit le hockey, que ce soit le football, ou le soccer, c'est aussi gros. Ouais, oui, mais tu sais, au Québec, là, on a combien de millions? Ils sont combien de millions là-bas? Il y a ça une grosse différence. OK, mais attends, non, attends un petit peu. Oublie pas qu'aux États-Unis, tu as combien d'universités? Tu as combien de choix d'universités pour la population? On revient proche du même. Le nombre de ratios ici au nombre d'universités, que là-bas sont plus, mais tu as plus d'universités. Ah oui. Mais le sport universitaire est quand même. Ça équivaut un peu, là. Oui, il y en a plus, là. Il y en a plus. Ben, il y a plus de monde. Ben, c'est normal. C'est normal qu'il y ait plus de monde dans un football là-bas. Un match de football, un match de basket, c'est normal qu'il y en ait plus là-bas. Mais je pense que c'est plus dans leur culture. C'est plus dans leur culture d'être de parents, puis de suivre ça localement. D'être sportif, oui, mais tu as beaucoup de personnes de l'université qui vont voir les matchs. En plus des parents, puis des personnes, des visiteurs, puis des ci, puis des ça, là. Mm-hmm. Mon point de vue n'est pas là. Montréal, on est quand même une bonne population. Va, mettons, quelle place que je pourrais te donner? Ohio, peut-être? Ou même Michigan, qui est de Détroit? Syracuse. Tu sais, la population n'est pas bien moins que Montréal. Ah, des fois pas mal moins. Des fois pas mal moins. Mais t'as plusieurs villes de ce calibre-là proches. Les stades de 40-60 000 sont pleins. Oui, mais t'as peut-être Syracuse. 100 000, 120 000. Va Fighting Irish, Notre-Dame. Notre-Dame, c'est immense. Ben le stade, c'est réputé, pour la population. C'est une université. Il y a combien de personnes sur ce site d'université-là?
Combien de 100 000 personnes, cette université-là? Oh, non, oui, mais il n'y a pas des centaines de milliers de personnes à l'université. Mais regarde, là. Laval, ici, à Québec, c'est quoi, 70 000 personnes qui traînent là, sur ce campus-là? Ben, pas tant. Qui vivent, oui, qui vivent et qui étudient là? Ah, ouais. C'est 60, au moins 60 000. Ah, ouais. 60 000, c'était l'entente de jadis, dans le temps que moi, j'étais à Québec. Hey, c'est du bon, Ça fait on a longtemps, 60 000, là. Ça fait 60 000 personnes à l'Université Laval. Ah, OK. Ah, right. C'est gros. Ah, mais ça. Ben oui, non. Fait que, c'est la même chose, mais si t'as Québec, puis si t'as l'équivalent de Québec dans un endroit, puis 3 autres villes de même dimension autour, c'est sûr que tu vas remplir un stade de 120 000. Ouais, mais je pense que c'est quand même plus dans leur culture. C'est très culturel. Nous autres, oui, entièrement d'accord. C'est dans leur culture. On remplit pas le stade Percival Mawson, de quoi, 22 000, 20 000 pour notre football canadien, là. Oui, mais ça reste qu'ici au Québec, la culture du hockey, la culture du football est aussi bonne. Oui, ça oui. Mais le hockey ici au Québec, ça remplit les arénas? Bon, mais pas l'universitaire comme les Américains, là. Ah non, jamais. C'est ça la différence. C'est ça, j'entends ce que tu dis. Quand tu vas dans le sport universitaire américain, là, c'est quasiment comme le sport professionnel. La ça passe à la NCAA attire autant que le professionnel. Le football, le basketball, ça attire autant que le professionnel. Si j'ai le bon chose, là, 2016, nombre d'inscrits, 8624 à Notre-Dame. À l'université. Création 26 novembre, Indiana, États-Unis. L'université, si on a mis l'université d'inscrits. À Notre-Dame. Ouais. Ah non, ça se peut pas. Ah, oui. Pas mal plus que ça. Ah non, c'est pas si des fois, c'est pas des en grosses villes, là. Tu sais, on a l'impression que c'est des villes. Honnêtement, j'aurais pensé 20-25 000. Au moins. Mais c'est écrit ici, là. Ah ouais, non, je te crois. Fondateur Édouard Sourin, taux d'admission 12,9, 2022, puis stade de football Notre-Dame Stadium. Capacité. Catholique, Indiana. C'est bien 8624 en 2016. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a plus? Peut-être qu'il y en a un peu plus. Peut-être. Mais quand même. Je suis complètement sidéré. Ah ouais, puis ils remplissent des stades de 60 000 personnes. Ben, c'est que culturellement, les gens sont très sportifs. Pour avoir spectateurs de sport. Pour avoir une place qui pourrait accepter peut-être, mettons, 30 000 étudiants, et ça va te prendre une crise de place. Là. Ben oui, méchant campus, là. Check donc l'Université Laval à Québec, combien d'étudiants? Juste le fun. 6 000. 4. 4, toi? Toi, tu dis 30, personnes. pas 30. 4 personnes. Vas-y, Sylvain, check-nous ça. Non, parce qu'il n'y a pas tant de monde, là. Les gros cégeps, là, ben, c'est vrai que c'est... Bon, gros cégep, c'est 2000. Le Édouard Montpetit, je pense, sont 2000. C'est le plus gros au Québec, là. C'est 2000 étudiants. Mais 30 000, hey, c'est du bon, on en a stick 30 000, là. C'est plus de monde que la ville de Chambly, là. Ben, moi, j'avais entendu que sur le campus de l'Université Laval, il y avait 60 000 personnes. Ça se peut. Mais avec les chambreurs, les professeurs qui venaient de l'étranger, les chercheurs, toute la gang, là. Ouais. Mais ça, c'est, je te parle en 80, mettons 82, 83. Puis c'est pas supposé s'en aller en diminuant, là. Ouais. C'est une ville dans une ville. University Laval. Anyway, ouais, pendant que vous cherchez, moi, je vais vous parler d'une nouvelle innovation que Mercedes, le travail des voitures électriques, là, qu'on parlait que ça tout change vite. Grégoire, nombre d'inscrits à l'Université Laval. Ouais. En quelle année, ça? Je sais pas. En 2018, 43 000. Fait que t'avais raison. 43 000. Hey, c'est du monde en esti pareil. C'est du monde en crise. 43 000. C'est pour ça, quand il dit Notre-Dame de 1000 inscrits, là, wow. Ah non, mais ça, j'y crois pas. Mais ça se peut. Ah, ça se peut. Ouais. Ah oui. Ben, écoute, est-ce que j'ai cherché à la bonne place? Non, ça reste à voir. Probablement. Mais ce que j'ai, c'est à ça, 9000. Ah, ben, j'ai aucune raison de m'obstiner. Je suis juste très étonné. Donc, l'innovation que je voulais vous parler des voitures électriques, parce que tout va être chamboulé. Là, on se rend compte que le grand engouement pour les voitures électriques c'était fini. C'est pas long qu'on change de discours, hein? On change de discours, c'est pas long. C'est l'avenir, les batteries, je te l'avais dit que je doutais beaucoup. Je doute encore beaucoup, mais Mercedes vient d'inventer maintenant, ils travaillent sur le projet de créer des voitures peintes avec des cellules photovoltaïques. C'est-à-dire que la peinture de l'auto va être le catalyseur pour accumuler de l'énergie beau temps, mauvais temps.
On va avoir des chars peinturés avec des cellules. Là, une peinture spécifique qui va charger la batterie de l'auto. 14 000 à Notre-Dame. Ah, OK. OK. 14 000. OK. 14 000, OK. Ouais. Anyway, Ouais. je trouve que c'est pas beaucoup, 14 000. Ouais. Fait que la peinture, elle va, générer de l'électricité. Exactement. Puis le char, il va être full autonome. Non. Ça va y prendre une batterie quand même, là, mais en tout cas, jusqu'à maintenant. Puis on va être obligé de le déneiger l'hiver si on va avoir du courant. Absolument. Au moins, on verra plus personne. On l'a perdu. Au moins, on verra plus personne se promener avec un igloo sur son auto. Ouais, c'est ça. C'est sûr Le monde va déneiger le char aussi. Non, mais Sylvain, il est parti, mais là, on le voit dans le fond. Il nous entend pas, il a enlevé son casque, mais on le voit, il est rendu à son bar en arrière. Il se verse un drink. Un drink. Ouais. Il s'est trompé, fait que là, il faut qu'il voie ça. C'était une joke. De toute façon. Ça n'a pas paru, j'étais un ninja. Ah, OK. on t'a vu, mais on a décrit ce que tu faisais. On t'a tout là. Ah, OK. C'est quoi je faisais? Ben, t'es allé pisser. Non, j'ai rempli ma coupe. Ah! Tu vois, il confirme ce que j'ai dit. C'est ça qu'il disait, il allait se servir à son bar. Ben, ouais. C'est ça, on te voyait en arrière, on voyait remplir ton drink. Fait que, ouais, les chars, la peinture, elle va générer ça va être la courant. peinture qui va ramasser le courant avec des cellules photovoltaïques naturellement beaucoup plus performantes que celles qui existent actuellement. Mais tu sais quoi, on est loin de plus être dépendant aux énergies fossiles. Là, on fait des efforts, on travaille fort, on essaie de découvrir des affaires puis tout, là. Puis ça marche, là, tu sais. Mais l'engouement, là, pour les chars électriques, là, ça a comme changé rapidement. Jusqu'à ce qu'ils fassent des autos avec un prix d'achat modéré, qui a du bon sens. Tu sais, qu'un rapport rapport qualité-prix un peu comme celui avec l'essence. Thermique, quoi. Thermique, mais ça va prendre un certain temps avant qu'on y arrive. Là. Puis là, tu sais, là, ils vont enlever les taxes, là, pas les taxes, les subventions. Là. Ça aussi, ça va donner un coup. Là, mais ça va donner un coup, mais ça va peut-être aider aux constructeurs à reviser leur prix. Parce que là, ils se disent, regarde, mon char, il vaut 50 000. Le gouvernement, il donne 12 000 en subvention. Bon, je vais le vendre 62 000, je vais aller te chercher, moi, ta subvention, là. Fait que la journée qu'il n'y en aura plus de subvention, là, ils n'en vendront plus de chars, là. Fait qu'ils vont... déjà, ils n'en vendent plus beaucoup, ils arrêtent la production un peu partout parce que les cours sont pleines, là, ils ne savent plus quoi faire avec. Même les Chinois ne savent plus quoi faire avec. Parce que ça ne se vend plus. En partant, les Chinois ne savent plus quoi faire. Ils en ont trop. Ils ont peut-être 100 centaines de compagnies. Les Chinois ne savent plus que c'est inventé, là. Ben, tant qu'on achète des cochonneries, ils vont l'inventer. Ben, c'est ça. Et c'est ce qu'il vient de le dire. Ah ouais. Là, pour l'instant, pour vendre, ils vendent de la cochonnerie. Ah oui, mais on l'achète. Non. Les autos sont meilleures que les autos américaines, que les autos aussi bonnes que les Tesla. Puis en plus, là, ils vont être... Là, tu parles d'une marque, Tesla. Mais que tu prennes un Chrysler, que tu prennes un Ford, que tu prennes un Chevrolet. Un Coréen. Je suis pas sûr que les Chinois ou les Japonais sont mieux que nous autres. Mais tu sais, Sylvain, toi, t'es un Coréen, là, ton char, là. Puis il me semble que tu nous avais dit l'autre fois, là. Puis tu sais, les Hyundai, quand ils sont arrivés, les premiers, c'était de la merde en esti, là, ça, là, dans les années 80. Pony, c'était l'art, ben oui. Ah ouais. Mais c'est comme n'importe quel véhicule. Mais tout ça pour dire que les Coréens, comme les Japonais avant, ils ont réussi à augmenter leur technologie et à faire des chars qui étaient supérieurs aux autres. Là. Les chars coréens et les Japonais sont supérieurs aux Américains dans bien des cas. Là. Désolé, je ne suis pas prêt à dire supérieur de quelle façon? Explique-moi en fait... Moi, là, honnêtement, là, excusez de vous... Honnêtement, moi, là, c'est la personne qui va le construire, le petit char. Moi, là, j'en connais un qui travaillait à GM. Puis quand ça ne tentait pas, là, il prenait un petit bout de fil, un petit boulon, puis il l'attachait dans la porte. Fait que toutes les fois que le char il arrêtait, qu'il accélérait, ça fait toc, toc. Là, il allait voir le concessionnaire. Regarde, mon auto, il y a un bruit, là. Puis ils n'ont jamais trouvé c'était quoi. Jusqu'à temps qu'il y ait un accident, puis qu'ils s'aperçoivent que la porte est arrachée, puis là, qu'il y a un boulon attaché avec une corde. Ça, c'est un clown qui faisait ça, là. Ben, dans le temps, c'est pas une farce, là. Il disait, un auto, t'achètes pas ça un lundi, puis t'achètes, faut pas que tu prennes le char qui était dans la ligne de production le lundi matin ou le vendredi après-midi. C'est exactement. C'est ça. C'est pas une légende urbaine, là. Pourquoi? Lundi, tu reviens de la fin de semaine, puis vendredi, t'as hâte de partir.
Fait que, tu vas manquer ci, peut-être tu vas manquer ça. Puis, tu sais, t'en as des employés qui sont vraiment straight, qui sont à leur affaire, puis ils t'auront jamais de trouble. Ouais. Mais le problème là, des véhicules, c'est de savoir, la personne qui te l'a bâti, ton char, là, il l'a-tu fait comme du monde? Ouais. Parce que pour le reste, là, je suis pas prêt à dire qu'un est meilleur qu'un autre. Peut-être, là, une couple d'années, mais plus aujourd'hui, là. Ouais, mais fait que mais là, mais tu disais que les Chinois faisaient de la merde. Ben, les Chinois font pas. Ouais, dans les cochonneries. Les cochonneries, pas de la merde, des cochonneries. On parle d'auto, là. Si on laisse dans un domaine en particulier, ben, Chevrolet, c'était, moi, dans ma tête, à moi, ça avait la réputation, Chevrolet, que c'était pas fort. Mais actuellement. Si un Charles faisait des ratules, t'achetais un Chevrolet. Je sais pas. Mais je fais avec, mais encore là. Mais actuellement, là, dans les voitures électriques, rapport qualité-prix, je pense qu'une Chevrolet, là, ils sont pas pires, les autres. Les Equinox, puis Blazer. Les Bolt, il n'y en a plus, hein, ça, les Bolt? Les Bolt, non, il n'y en a plus des Bolt, mais il y a une nouvelle Bolt qui va sortir, mais je pense qu'ils l'ont appelée Equinox. Mais je pense qu'ils sont pas pires, les Chevrolet, hein? Ils sont bien réputés. Le monde qui avait des Bolt, là. Des Bolt, c'est ça, celles qui étaient toutes électriques. Ils marchent encore, les gens sont hyper satisfaits. C'était un char qui se vendait pas cher. Ouais. Tout le monde avait hâte, comme GM recommence à les produire après le problème de batterie. Ils ont obligé de changer toutes les batteries. Ouais. Puis, soit dit en passant, il y avait plus de Hyundai qui avaient passé au feu que de Chevrolet. Fin de la parenthèse. Okay. Mais c'est Chevrolet que tout le monde a tapé dessus parce qu'il était 10 000 $ moins cher que tous les autres. Okay. Fait que, mais encore là. Mais c'est des bonnes voitures. Mais il faut comparer d'après les mêmes. Comment je pourrais dire ça? On parle de pourcentage, je ne parle pas d'unité. Mettons comme le mien, le Santa Fe, tu ne peux pas le comparer, mettons, avec un Equinox ou plus bas que ça. Ah ben non, le Santa Fe, c'est une coche au-dessus. Il y a peut-être maintenant le Palisade qui est plus haut, mais compare les mêmes comparaisons de voitures égales. Puis honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas prêt à dire qu'un est meilleur que l'autre. T'as-tu le Santa Fe carré, toi, là? Non, j'ai le 2022. Ah, OK. Non, pas l'ancien, mais l'autre modèle. Avant qu'il devienne carré. Avant qu'il devienne carré, oui. OK. Mais c'est des très, très, très bonnes voitures, des Hyundai, là. Ah oui. Que ce soit Kia, que ce soit Hyundai, que ce soit n'importe lequel. Les Japonais, moi, j'ai un Mazda, puis j'adore ça. Ah, j'ai un Mazda, ça va bien, moi aussi. La seule affaire que je vois de différent, c'est le confort à l'intérieur. Ouais. Moi, honnêtement, le mien, là, trouve-moi un autre là, qui a le même confort, puis tu vas chercher longtemps. Ah, bon. Je te parle dans le siège, dans la position de conduite, tu as trouvé vraiment ton élément. Mais pour le siège. Peut-être que moi, je m'assoirais dedans, et puis je serais pas à l'aise. Parce que moi, Non, mais tout ça, c'est subjectif. L'appréciation qu'on a d'un siège ou d'un véhicule, c'est tout à fait subjectif. C'est sûr qu'il y a des données paramétriques qui vont dire que, il brise plus souvent, lui, il brise plus souvent, lui, il brise plus souvent. Moi, j'ai eu à peu près toutes les sortes de chars. Puis, il n'y en a pas une qui brisait plus que l'autre. Les entretiens, par exemple. Mais... il n'y en a pas une qui brisait plus que l'autre. Je n'ai pas trouvé que j'ai eu des Chrysler, j'ai eu des vannes, parce que c'est ça que j'avais besoin pour travailler. Puis ça allait bien. C'était toujours sur le gaz, mais ça allait bien. Ça répondait à mes besoins. Mm-hmm. Mais voilà. Mais là, maintenant, j'ai un petit Mazda CX-5, là, vieux, de 10 ans quasiment. Puis il va hyper bien. Je ne changerai pas pour tout l'or du monde. C'est sûr qu'il y a plus luxueux que ça, qu'il y a plus... moi, je n'ai pas ce besoin-là. Mais on parlait des autos. Moi, j'ai vu des gens qui étaient dans une voiture et puis, mon Dieu, c'est la voiture idéale. Je me suis assis dedans. Après 10 km, j'étais écœuré d'être assis là. Parce que la position de conduite était tout à fait inconfortable. Tu n'arrivais pas à trouver ton point zen, ce que tu peux conduire en toute quiétude, là, que tu ne te cherches pas une fesse qui dépasse. Puis, c'est dans ta morphologie à toi et dans ta façon d'appréhender les choses qui fait que toi, t'aimes mieux celui-là que l'autre. Je dis pas qu'il est pas bon. Santa Fe, c'est un fichu de bon véhicule. Là. Toutes les Coréens... moi, je te parle même sans chauffer, là, juste assis à côté. C'est de ça que je parle. C'est comme un divan. C'est comme un divan. C'est de ça que je te parle. Cool. Hey, là-dessus, messieurs, ça fait un Je veux vous parler de la fin du monde. Dépêche-toi parce que ça va être la fin de l'épisode. Je veux vous parler de la fin du monde.
La fin du monde va arriver. Les scientifiques ont une fois par 10 000 ans, hein? Non. La fin du monde n'arrive pas une fois par 10 000 ans. La fin du monde va arriver parce que le soleil, actuellement, de plus en plus, il va se réchauffer, le soleil. C'est que les températures vont augmenter, peu importe là, ce qu'on fait sur la Terre, là, la température, selon les scientifiques, pas moi qui le dis. La température va augmenter. Là, actuellement, le soleil consomme l'hydrogène qui est inclus dans son noyau. C'est pour ça que le soleil est chaud, puis qu'il brûle, puis là. Ouais. Mais après, plus ça va aller, plus il va être chaud, plus il va devenir immense. Il va devenir 2000 fois plus gros que ce qu'il est maintenant. Et puis, il va envelopper les 2-3 premières planètes, là. Ils vont rentrer dans la flamme, eux autres, là. Ouais. Et puis, quand ça va se produire, ben là, le soleil va s'éteindre et il va devenir une planète blanche. C'est quoi, donc? C'est une affaire de même, là. Exo? Non, une planète blanche. Ça finit par blanche. Une grande blanche. C'est une affaire de même. OK. En tout cas, il va devenir une roche. Une grosse boule sèche. Ouais, c'est ça, une grosse boule sèche qui va se promener. J'ai bu une bière qui s'appelait de même, la Grande Blanche. Non, mais attends un peu, j'ai pas fini. Puis tout ça, ça va arriver, là. Les scientifiques, ils l'ont calculé, puis ça va arriver. OK. On sera peut-être pas là. Ça va être dans 5 milliards d'années. Ah oui, c'est sûr qu'on sera... Donc, le Soleil, c'est ça. Dans 5 milliards d'années, le Soleil va mourir. Même les petits-enfants ne seront pas là. C'est une naine blanche qu'ils appellent ça. Une naine blanche. Bon, ça aussi, t'as eu ça, une naine blanche, Sylvain? Ben, je n'ai vu une, mais c'est parce que c'est une naine qui est âgée. Oh, yeah! Mais tu sais, ton affaire là, de soleil qui va grossir. N'importe quoi. Ton affaire de soleil qui va grossir. Là. 2000 fois ce qu'il est maintenant. Ben ouais, mais il y a un besoin de grossir d'un quart de fois, on va être brûlé si on sera plus là. Ben c'est ça, c'est pour te dire que le soleil va exploser. Là. Ben ouais, c'est sûr. Mais on va être disparu bien avant ça. Là. C'est dans 5 milliards d'années. Ben ouais, dans 5 milliards d'années, c'est ça. Fait que là-dessus, messieurs, on va sauter joyeuse fête parce qu'on se revoit juste l'année prochaine. Alors, joyeux Noël, c'est. Ah oui, c'est vrai, joyeux Noël, ça aussi, c'est une autre affaire de discussion. Joyeux temps des fêtes. Bonne célébration de fin d'année. Mangez de la dinde de la tourtière, c'est. All right, joyeuse fête tout le monde. Salut, là. Passez des belles vacances de Noël. OK, bye, là. Bonne fin d'année, bye. Salut, bye. Bye tout le monde. Go Bruins. Go Bruins, yeah. On va pleurer avec toi. Hey, salut Sylvain. Salut, à la prochaine. OK, bye, salut, bye.